Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Bienvenue, c'est Flash Silly, votre quotidienne d'information sur Foot 224, essentiellement consacré à l'actualité du Silly national de Guinée dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue ici au Cameroun depuis le 9 janvier dernier. L'heure est 8e de finale. L'équipe de Guinée est qualifiée pour ce deuxième tour. La Guinée va affronter cette formation de la Gambie. Nous sommes à la veille de la rencontre et comme d'habitude, bien sûr, il y a eu la conférence de presse d'avant-match. C'est Amadou Diawara et Kaba Diawara qui se sont présentés devant les hommes de médias. Bien avant de parler de cette conférence de presse côté guinéen, on va parler de la conférence de la Gambie avec l'entraîneur gambien en conférence de presse qui n'a pas manqué de souligner qu'ils vont jouer leur match de la vie face à cette équipe du Silly national de Guinée et que les Gambiens donc qualifiés pour les 8e de finale avec une place de 2e dans le groupe F. Cette équipe de Gambie n'a pas peur du Silly national. Guinée est le favori, c'est clair, ils sont 81 au FIFA Ranking, nous sommes 150. Guinée a beaucoup d'expérience dans le grand tournoi, on n'a pas, mais on n'a pas peur. Je pense qu'on est prêt pour demain et c'est le match de notre vie. C'est la première fois qu'on a joué un match dans le knockout d'un grand tournoi. On est prêt pour demain. On reste toujours dans ces conférences de presse d'avant-match avec Kaba Diawara pour démarrer. Côté guinéen, Kaba Diawara, l'entraîneur de cette équipe de Guinée, a parlé de cette rencontre face à la Gambie. Pour lui, face à cette formation en 8e de finale, un match coup près, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il faut donc presser haut pour chercher à marquer un but très tôt dans cette rencontre. On va essayer de faire le meilleur début de match possible. Et c'est pas dans nos habitudes d'attendre, donc on va essayer d'aller jouer haut, presser, essayer de marquer rapidement. C'est pas forcément sûr qu'on va y arriver, mais en tout cas dans les intentions, on joue vraiment ce match pour le gagner. Donc bien sûr, ne pas réaliser la même première mi-temps que face au Zimbabwe. L'équipe de Guinée va jouer cette affiche avec une absence de taille. Naby Keïta, suspendu pour cumul de cartons, va manquer cette rencontre des 8e de finale qui va se jouer donc ici au stade Omnisport de Bafoussam où nous tournons ce nouveau numéro de Flash Silly. Kaba Diawara n'a pas échappé à la question. Il a été interrogé sur l'absence de Naby Keïta, comment il compte s'y prendre face à l'absence de son capitaine, l'un des meilleurs joueurs de cette première partie de la CAN 2021. Voici la réponse du technicien guinéen. C'est clair qu'un joueur de classe mondiale, on ne peut pas le remplacer comme ça, mais justement on a un collectif fort, on a de la solidarité dans ce groupe et on va vraiment faire en sorte que le joueur qui rentre, déjà qu'il n'ait pas une pression surexcessive, il faut qu'il joue comme il sait jouer, qu'il s'appuie sur le collectif justement, qu'il s'appuie sur ses copains pour rentrer sans pression, juste la simple pression qu'on sait qu'en gagnant on accédera au quart de finale, mais on a un groupe assez fort et étoffé pour essayer de pallier à l'absence de notre capitaine. Vous l'avez donc compris, ce n'est pas facile de remplacer un joueur de classe mondiale comme Naby Keïta. Amadou Diawara qui n'a pas joué contre le Zimbabwe, il avait joué lors du match contre le Sénégal mais aussi contre cette formation du Malawi. Amadou Diawara a également été interrogé sur l'absence de Naby Keïta. Pour lui, c'est un groupe de 27 joueurs. Ils vont essayer de faire sans leur capitaine qu'il espère tout de même retrouver en quart de finale. Naby, c'est un joueur très important de l'équipe. On est à 27 joueurs et tout le monde est important dans cette équipe.
Celui qui jouera à sa place, je suis sûr qu'il donnera le 120%. Et on espère retrouver Nabi en quart de finale. Voilà ce qu'on pouvait dire au compte des différentes conférences de presse d'avant-match de cette rencontre Guinée-Gambie au compte des huitièmes de finale. Coup d'envoi à 16h temps universel ce lundi. Retenez que cette équipe de Guinée va jouer donc sans Nabi Keïta mais également sans Isiaga Silla. C'est une info exclusive Flash Sili, mesdames et messieurs. Isiaga Silla qui souffre d'une contusion musculaire ne sera donc pas de la partie. Mais il faut le rappeler, le retour d'Agibou Kamara de la partie. Agibou Kamara est de retour dans le groupe de cette formation de Sili national de Guinée. Un mot à présent sur la compo probable de cette formation guinéenne face à la Gambie au compte de ces huitièmes de finale. Le chemin ne devrait pas changer selon nos informations. Kaba Diawara devrait évoluer également avec le 3-5-2, son schéma depuis le début de cette compétition. Et au milieu de terrain, avec l'absence de Nabi Keïta, Agibou Kamara et Morlaye Silla sont en ballottage. Peut-être qu'on pourrait retrouver les deux dans le 11 de départ de Kaba Diawara. À la pointe de l'attaque, il faudrait peut-être aussi s'attendre à la titularisation de José Martinez Kanté. Pour le reste, pas assez de changements. On va avoir la confirmation avant le coup d'envoi de cette rencontre face à cette formation de la Gambie. On vous avait promis le retour de l'interview décalée. Hier, vous étiez avec Seydou Sow. Aujourd'hui, nous vous proposons Mori Konaté qui vous donne aussi ses goûts, ses préférences, mais surtout sa musique préférée. Mori Konaté, international guinéen, interview décalée. C'est parti. En général, moi j'écoute de l'afro-trap, la musique traditionnelle de la Guinée, genre rétro, tout ce qui est rétro mamaya. Moi c'est ce que je préfère. Je pense un peu Espoir de Corenty. Coloma, ça bouge pas. C'est divers. Je préfère le matin de la Fidi ou bien, je sais pas, comment on appelle, du riz gras aussi, même si c'est pas guinéen, mais j'aime bien. Bah, je suis pas mal de matchs, mais pour moi, le stade qui me fait plus rêver, c'est le Nou Camp, FC Barcelone. Quand je suis dans le bus, j'écoute pas mal de musique, que ce soit Espoir de Corenty, comme je l'ai dit, de l'afro-trap ou de la musique nigérienne. Mais quand je suis dans les vestiaires, c'est plus du Coran jusqu'à la fin. Pour moi, je dirais Sibi. Sibi, il est trop fort. Ses contrôles techniques et sa façon de manier le ballon. C'est comme si c'est un serpent dans le terrain, il est trop fort. Ah, je dirais Morlaye. Ah, Morlaye, tout le temps, petit, c'est toi. Ça se tape un peu entre, moi je dirais, Piqué et Isiaga. Mais là, Isiaga nous manque il y a quelques jours, ben, moi je dirais Piqué. Ouah, je sais pas. Je dirais Nabi. Je calcule bien.
Je dirais mon capitaine, Song. Hey, Kabako, ça bouge pas. Honta. Instinct. Obligé. C'est la base. Léo. Évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée. Là, nous sommes dans cette phase, donc on doit tout donner pour aller la chercher. Il y avait Maurice Silla à la caméra, Mamadou Saliou, Barry, Ibrahima Soris et toute l'équipe de Foot 224. Nous vous disons merci pour votre fidélité mais également votre attention. Je vais vous retrouver après le match entre la Guinée et la Gambie, espérant vous parler d'une qualification en quart de finale. Merci également à tous nos partenaires qui sponsorisent Flash Sili. On vous permet bien sûr de suivre l'actualité du Sili de l'intérieur. Ça a été un plaisir et à très bientôt sur Foot 224. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.